il y a d'une part la pensée sécuritaire qui s'impose un peu partout et qui, aussi bien dans le champ de la santé mentale, de la psychiatrie, mais aussi de l'éducatif, impose des normes restrictives et des pertes de liberté pour les gens que nous sommes, pour les humains que nous sommes. Le deuxième, et donc alors en psychiatrie, le sécuritaire, c'est des chambres d'ISO et de la contention et de l'internement. Il y a aussi les aspects, on va dire, économiques, c'est-à-dire de restriction des moyens, de diminution des capacités d'accueil, d'accueil en soins, de fermeture de structures de type CMP, de diminution des postes soignants dans les services. La situation, du coup, a des conséquences concrètes, catastrophiques, qu'il faut de très longtemps d'attendre pour avoir un rendez-vous sur un CMP. Dans l'enfance, ça va de 8 mois dans certains départements à plus d'1 an dans d'autres, ce qui est inadmissible. La troisième raison, c'est l'impact qu'a sur les humains qui travaillent dans le champ du néo-management tel qu'il est imposé, des nouvelles formes de direction, des regroupements sous la forme de GHT, d'une sorte d'hyper-bureaucratie. J'aime bien dire qu'actuellement, on a à la fois Lénine et Adam Smith. Et puis la dernière chose, c'est le scientisme, qui est l'imposition d'un mode de pensée unique qui vient en partie d'Amérique du Nord à travers le DSM et qui est soutenu par la puissance des laboratoires pharmaceutiques. C'est cet ensemble de 4 domaines qui mettent la psychiatrie, qui avait fait des grands progrès au cours de la deuxième partie du XXe siècle, qui la mettent à mal aujourd'hui. Mais ces mauvais temps finiront.